Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi, les chemins de vie, pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de juillet 2020. Et cette vidéo va concerner les poissons en signes solaires, ascendants et lunaires. Et on commence de suite avec l'oracle d'Outre-Chimère de Gabriel Leroy. Donc en première carte, nous avons l'augure, le prévisible en mots-clés, accompagné de les deux conques, la fertilité. Alors pour vous, amis poissons, on va nous parler d'être prévoyant durant ce mois de juillet. Quelque part de faire fructifier ce que vous possédez déjà, donc ça peut être en termes financiers, au niveau matériel, d'être prévoyant dans ce que vous allez faire par rapport à une situation donnée ou par rapport à un projet, d'anticiper aussi d'éventuelles dépenses inattendues. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Par rapport au domaine relationnel, c'est peut-être d'entretenir une amitié en côtoyant ses amis, en leur faisant des compliments, etc., d'entretenir des liens également. Donc il y a quelque chose de cet ordre, voilà, où on entretient, où on se préoccupe soit au niveau matériel, soit au niveau relationnel, ou par rapport à une situation, hein. J'essaie d'aborder toutes les situations à vous de voir en fonction de votre ressenti, mais d'être prévoyant, d'être dans la prévoyance par rapport à ce que vous possédez, à ce que vous avez, à par rapport à une richesse amicale également, hein, ça peut être de l'ordre matériel que relationnel. Donc relationnel, dans le relationnel, c'est personnel, sentimental, familial, etc. Donc on va parler d'être structuré également. J'ai le mot structure, hein, d'être structuré dans ce que vous allez effectuer durant ce mois de juillet. Avec Umrazai, nous allons parler avec la numéro 7, territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Et la numéro 7 correspond au chariot dans le tarot classique. Et nous avons la numéro 15, l'extase, source suprême entre moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Donc là, avec Umrazai, on va être plus dans une forme de mouvement. Mais j'attire votre attention sur le fait d'une vigilance. Attention à l'image que vous montrez. Soyez conscient de ce que vous faites. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être prévoyant, d'être structuré. Soyez clairvoyant, au clair avec vous-même et avec autrui, dans votre relationnel, mais aussi dans le domaine matériel, en tenant vos comptes. Il y a attention à l'image que vous donnez. Parce qu'avec la carte de l'extase, on a un personnage là qui est dénudé, qui se montre à nu, effectivement. Mais à côté, quand on a le territoire intérieur, territoire extérieur, c'est soyez en adéquation. Ne montrez pas peut-être une mauvaise image de vous-même ou une image qui n'est pas la vôtre. C'est pas une mauvaise image, une image qui n'est pas la vôtre. Je me reprends. Donc déjà, qu'est-ce que vous ressentez, quelle image vous voulez donner, mais soyez dans une certaine authenticité, j'ai envie de dire. Parce que effectivement, avec cette carte de l'augure et les deux conques, peut-être qu'on peut vous jalouser, vous envier, parce que vous montrez une image peut-être trop optimiste, si j'ose dire, bien sûr. Vous voyez où je veux en venir. C'est, soyez mesurés dans ce que vous faites. On va vous parler d'équilibre. C'est vrai que vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe plutôt intuitif, hein, vous percevez assez bien les choses, mais vous avez tendance un petit peu à naviguer entre deux eaux, si j'ose dire, et ne pas toujours c'est pas de la sincérité, mais pas toujours au clair. Vous avez tendance à tourner peut-être autour du pot, à pas trancher, plutôt à pas prendre la fuite, mais bon, vous prenez des chemins adjacents pour arriver à votre but. Donc là, on va peut-être vous demander de vous recentrer, d'être conscient de qui vous êtes pour justement dans votre vie, aussi bien concrètement que dans les différents domaines, que ça soit beaucoup plus clair et que ça soit beaucoup plus structuré.
On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc j'ai pris le Wizard Tarot pour ce mois-ci. Donc en première carte, nous avons le page d'épée, le 9 de coupe, nous avons le 7 d'épée, le 5 d'épée. Décidément, vous avez beaucoup d'épées, hein. Il y a le mental. Hein. Et nous avons le roi de bâton. D'accord. Eh bien, ouais, ami poisson, là, avec ce page d'épée, là, on voit le personnage qui est plutôt sur la défensive et à côté, on voit un personnage plutôt tranquille. Et en troisième carte, eh ben, j'ai un personnage qui prend la fuite. Donc tout cela pour vous dire que attention, je le disais hein, avec les cartes oracles, attention à la jalousie que vous pouvez attirer. Peut-être qu'on vous envie parce que bah, vous montrez une image, bah, vous êtes peut-être tout simplement heureux et ça attire la jalousie. Attention de ne pas vous reposer sur vos lauriers, d'être vigilant hein, avec ce valet d'épée, d'être vigilant, d'être attentif. Attention éventuellement à des personnes qui pourraient vous dérober, vous voler, etc. ou vous trahir. Il y a cette notion de ne pas, voilà, là on voit il est posé, il est tranquille, mais avec les deux autres cartes, moi j'ai cette sensation, c'est ne vous reposez pas sur vos acquis. Je dirais que voilà, c'est plutôt un mois de vigilance. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'être prévoyant euh, par rapport à votre abondance, enfin à votre côté matériel ou financier, parce que autour de vous, j'ai la sensation que bah, avec ce 5 d'épée, eh bien tout le monde n'est peut-être pas au clair avec vous-même. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de travailler aussi, je vous disais, d'être au clair avec vous-même vous. Pourquoi? Pour donner une image sincère et pour que vous puissiez voir en face les personnes telles qu'elles sont également. Hein. Parfois, ça nous fait mal au cœur, on ne veut pas voir la réalité en face, c'est humain, attention. Mais il y a des moments dans la vie, bah, pour se protéger, pour protéger ce que l'on possède, ce que l'on a, etc. Eh bien, il faut bah, faire preuve de sincérité et savoir trancher parce qu'on a des épées. On a quand même 3 cartes d'épée. Et là, avec ce valet d'épée, moi, c'est ouais, soyez prêts à trancher, comment dire, à dire les choses clairement et à vous défendre si nécessaire. Parce que là, avec ce 7 et ce 5 d'épée, on a quelque chose de l'ordre où, pour moi, soit de la trahison, soit on va chercher à vous spolier. Il y a aussi savoir battre en retraite quand il le faut, ne pas s'obstiner soit dans un relationnel, soit dans un domaine par rapport à quelque chose. Si vous voulez qu'une situation se passe de telle manière et puis que vous y allez en force, là, les énergies vous conseillent, attention, prenez du recul. Et derrière, on finit quand même avec la carte du roi de bâton. Donc, on va retrouver un certain optimisme d'ici la fin juillet, parce que certainement que vous aurez fait ce travail, en tout cas les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, de clairvoyance, d'équilibre par rapport à vous-même et par rapport à autrui. Et aussi pour retrouver un certain pouvoir de vie, pour retrouver cette tranquillité que vous souhaitez. Mais ce roi de bâton, il est vigilant. Vous voyez, il est assis, mais il a un regard vigilant. Il observe également. Le bâton, c'est l'action, c'est la passion. Ça peut concerner le domaine professionnel également. Il n'est pas totalement en repos. C'est-à-dire qu'il observe. Il fait peut-être le bilan de ces batailles passées. Donc attention, faites le bilan, soyez réfléchis dans les actions, dans votre relationnel, au niveau de vos finances, du côté matériel, justement pour agir avec efficacité et en toute conscience de ce que vous faites et de prendre conscience des conséquences qu'il peut avoir derrière. Donc parfois, effectivement, il est nécessaire de s'imposer, bien sûr, toujours avec finesse, pour pouvoir conserver soit un lien, soit notre côté matériel. Donc il y a quand même, hein, ce mois-ci, ami poisson, c'est plutôt un mois de vigilance, se trouver un juste milieu. Pour vous aider dans tout cela, donc j'ai pris une carte communiquer avec son ange gardien et nous avons sèche tes larmes.
Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. C'est intéressant parce que là, du coup, ça nous donne un complément d'interprétation. C'est-à-dire que là, peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura une forme de tristesse durant ce mois de juillet, de mélancolie, voire c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être prévoyant, d'anticiper une éventuelle situation difficile pour maintenir le cap et pour essayer de passer un mois de juillet le plus équilibré possible. Et pour vous aider à passer ce mois de juillet, on va dire équilibré, le petit mantra avec une carte pour vivre en pleine conscience, et nous avons je prends conscience de ma circulation énergétique. Ça devrait vous aller parce que c'est dans les tons bleus, vous êtes un signe d'eau. Donc prenez conscience que on donne, mais on reçoit. Donc à vous de voir, méditez sur cette phrase. Tout est cyclique, je donne, je reçois, le signe de l'infini. Vous donnez, vous recevez. Donc attention à ce que vous donnez et soyez prêts également à recevoir. Donc, n'hésitez pas à vous répéter cette phrase, je prends conscience de ma circulation énergétique. Et tout devrait bien se passer pour vous les poissons. Voilà pour ce signe astrologique et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texile et Chemin de Vie. Bye bye!